demander. Allez-y, oui. Je pense que sur le principe, personne ne reprocherait à quiconque d'engager une bataille contre la corruption. La question est de savoir est-ce que cette bataille-là relève de ce combat contre la corruption ou bien ça a aussi des visées politiques. Gardez bien le micro. Oui, allez-y. Ou bien ça a aussi des visées politiques. Parce que moi, je me demande finalement si on n'est pas en train de faire un peu dans une espèce de campagne avant la campagne. Parce que la lutte contre la corruption... Quelle est l'élection? Allez-y, il va avancer là. Mais la question non, allez-y, oui, non, allez-y, il va avancer. Oui, quelle campagne? Il va avancer, allez-y. C'est pas grave. Non, c'est important. Vous maîtrisez ça. On n'est pas dans les secrets, dans les mêmes secrets que vous. Beaucoup d'argent est souillé pour le avancer, on gagne en temps. Allez-y, Sanso, oui. Alors, la lutte contre la corruption, elle a besoin de méthode, elle a besoin de stratégie. Ici, on est en train de s'engager sur tous les fronts et je crains que ça nous pose problème à la gouvernance d'aujourd'hui. Parce que ça fait tellement d'inimité, tellement d'ennemis, d'adversaires, d'animosité aux autorités, au président de la transition de manière en perspective que je me demande si tout cela ne fera pas un retour boomerang contre les autorités. Imaginez, on est en train de parler des gouverneurs et des préfets qui sont tous militaires. Imaginons qu'on vienne en épingler quelques-uns. Oui, militaires, gendarmes, policiers. Des hommes en tenue alors. Des hommes en tenue. Et je dis que, si vous suivez, j'ai vu un autre extrait de son passage à Koya aujourd'hui. À Koya, il dit, il faut qu'on dise au peuple ce qu'on a fait de leur argent. On ira plus loin très bientôt, pourquoi pas toucher les donneurs d'ordre. Alors là, les donneurs d'ordre. On est en train de parler, rappelons-nous des DAF. Quels sont ceux qui sont donneurs d'ordre dans le cas des DAF? Ce sont les ministres. Ce sont les ministres. Bien entendu. Vous imaginez la collégialité. Mais là, vous rejoignez Marwan. Parce qu'il dit qu'il n'est pas dans la sélectivité. Oui, mais j'ai commencé par dire que la lutte contre la corruption a besoin de méthode. C'est impossible. C'est impossible. De s'en prendre à tout et en même temps. Le ministère de Morikonde. Parce qu'on pense qu'aujourd'hui, il y a la gestion du fonds FODEL. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Et Mori est accusé de beaucoup de choses. Je pense que si le ministre Charles le dit, il faut le féliciter. Moi, je ne m'inscris pas dans la négativité absolue. Non, déjà, sa démarche me rejoint. Personne ne personne ne verse dans la négativité. Oui, allez-y. Je dis que cette bataille-là, si on ne fait pas dans le réalisme, on ne fait pas dans le réalisme, on risque de la tuer dans l'œuf. Parce qu'on ne peut pas engager, on ne peut pas épingler tous les membres du gouvernement et s'en sortir indemne. C'est impossible. C'est impossible. Oui, mais le passage que vous venez de lire, là, reprenez, c'est important. Il dit bientôt. Bientôt, pourquoi pas les donneurs d'ordre. Voilà, il dit pourquoi pas toucher les donneurs d'ordre. Les ordonnateurs. Aucune piste n'est écartée. Donc, je dis ça, s'il s'engage dans cette bataille, s'il s'engage, attendons-nous peut-être à des querelles à l'intérieur du gouvernement. Et ça, si ça n'existe pas déjà. Oui, elle risque d'être renforcée dans ce cas. Et ça, je dis, c'est impossible. Qui qu'il soit ne peut engager dans la lutte contre la corruption et la remporter dans une atmosphère d'inimité. D'inimité, dans un contexte où tout le monde se bat contre tout le monde. Oui.